soir, c'était donc mon petit déjeuner, repas numéro 1. Juste après ça, j'ai été au travail, donc juste à côté, dans ma salle de sport, donc pour donner 1 heure de coaching session. Juste après ça, on est parti pour la salle aujourd'hui, donc on a changé de salle. Aujourd'hui, c'était lower body avec un quad focus, donc pas de dead, je dead pas dans cette salle, je dead que dans l'autre parce que les barres sont souples, les poids sont à la bonne hauteur. Et maintenant que je sais que c'est officiellement ces petits poids qui m'ont flingué le dos l'année dernière, et ben j'ai envie de recommencer. Donc aujourd'hui, quad focus, pas mal de reps, donc je rep beaucoup le samedi, particulièrement, je rep beaucoup en général, mais je rep beaucoup le samedi particulièrement, parce que je sais que je vais énormément manger. Donc je vais essayer de vider les stocks de glycogène un maximum pour pouvoir manger et avoir plus de facilité à réguler par la suite. Réguler, je rappelle au passage, c'est si un jour vous mangez en gros surplus calorique, ce qu'on va faire, c'est que pendant 3 jours par exemple, on va diminuer pour réatteindre la même balance. Donc vous êtes là pendant un jour, vous allez être là pendant 3 jours, ce qui va nous donner ça, et ça, c'est ce qu'on veut, c'est notre goal calorique. C'est assez simple. Donc je vous laisse avec ces leg footage, ALCT, quad focus. Let's go. Donc leg workout qui au final était assez extraordinaire, je suis super content. Je vous avouerai qu'à la base c'était compliqué. Vous avez vu la dernière séance que je vous ai mis en vidéo. Entre temps j'en ai refait une. C'est pas simple, même si je rep beaucoup, c'est pas simple. Ça fait beaucoup de reps. La récup devient difficile avec moins de calories. Je dors pas beaucoup en semaine, mais bon, on arrive toujours à s'en sortir. Donc aujourd'hui c'était compliqué sur l'échauffement déjà. J'étais très raide, très raide. Mais ça l'a fait. Mais ça l'a fait, et au final vous avez vu donc mon set de 20 au squat au premier, et je l'ai fait en 3 fois, donc 3 x 20 à 3 plaques sur la Swiss Machine. C'est définitivement PR. Le deuxième mouvement que vous avez vu, c'est un close stance, donc les pieds rapprochés avec les pieds à la parallèle, high bar, donc la barre haute sur les trapèzes, Smith Machine squat. Donc j'essaie vraiment d'avoir une amplitude max. Je pose mes ischios sur mes ischios, je pose mes mollets sur mes ischios, pardon, et je remonte plus ou moins en haut. Savoir que je remonte pas tout en haut parce qu'on perd la tension, donc c'est plus très intéressant. Troisième mouvement, vous avez vu les fentes. Après vous avez vu probablement les leg curls,
les legs extensions. Je vous ai pas tout record une fois plus parce qu'à la fin c'est pas très intéressant. Je sais qu'il y a eu, du cable crunch, il y a eu des mollets par-ci, par-là, il y a eu du trust, je ne sais quoi. Et vous avez vu le press down, donc oui, je me suis mis à faire du press down que vous voyez dans les glute workouts sur YouTube un peu partout. C'est ma nana qui m'a montré ça. En vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que ça met pas trop de pression sur l'estomac. Donc la presse accus unilatérale, c'est plus ou moins une presse accus unilatérale, vous l'avez vu. Ça me détruit. Ça me détruit autant les lombaires parce que j'ai l'impression de twister un peu derrière que la pression. On a une pression sur la ventre de fou. Alors avec ce mouvement, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc on a un moyen de, en fonction de où vous placez le pied sur le pad, donc ici ce serait full quadriceps, ici on a un entre-deux, et si vous mettez que le talon sur le pad, vous allez avoir un mouvement fessier assez extraordinaire. Donc c'est ce que font toutes les nanas sur le net, en tout cas les bikinis. Les bikinis. Donc voilà, super entraînement. Et juste après ça, post-workout, je voulais découvrir, c'était un nouvel endroit, j'ai jamais été, j'avais vu ça sur internet et on en parle depuis une semaine, on a voulu y aller. Je voulais découvrir les images. Toi, t'as très faim, mais c'est très bien. Ah oui, d'accord. Tu n'as peur? Non, de pas. J'ai faim. Qui fondu. Je sais pas si tu vas aller l'autre. Ah oui. Au final, ce truc c'était une tuerie. Vous avez vu les images, donc on a eu quand je vous l'ai mis en dessous, un grilled cheese pastrami. Donc celui-là c'était le numéro uno, il y avait du cheese à en mourir. Le pastrami était super bon. Le deuxième que vous avez vu, donc le veggie grilled sandwich, un peu moins bon. Il était censé avoir du pesto co, mais c'était très sucré, il y a une sauce tomate maison qui était très sucrée, donc pas extraordinaire. Donc si vous y allez, je vais vous mettre l'adresse, de toute façon vous l'avez vu sur le dernier record. Je vous conseille vraiment celui au pastrami, c'est une tuerie. Apparemment ils vont en sortir un au dinde, c'est encore à la dinde fumée, ça va être encore meilleur. Avec du fromage à raclette et tout, la folie. Enfin bref. Donc généralement on aime bien se faire un Starbucks comme vous avez vu juste après. Donc comme ce matin, donc j'ai pris le dernier, c'était quoi déjà, café latte crème brûlée. Donc pas mal, pas une recommandation non plus. Par contre le cookie Nutella les gars, le cookie Nutella, non vous êtes là, vous êtes juste ici. Le cookie Nutella c'est une tuerie, c'est def le numéro uno là-bas. Et le muffin à la chocolat vanille que j'ai mangé ce matin, donc ça fait 2 aujourd'hui. C'est... Recommandation, vous devez essayer. Et que les gens, donc j'en reviens, il est actuellement 19h30, et il nous reste un repas sur la journée. Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop si mademoiselle va avoir faim. Moi personnellement je peux encore manger, mais bien comme il faut. Bien comme il faut, on n'a pas grand chose ici, il y a moyen qu'on ressorte. Ou peut-être une pizza, on va voir. En tout cas je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Peace out.